Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite grande vidéo haul en fait, puisque du coup j'ai regroupé tout ce que j'ai acheté, pas tout à fait récemment, donc pas cette semaine ou la semaine dernière, mais ça englobe tout ce que j'ai pas pu présenter en vidéo. Donc je vous conseille de laisser cette vidéo en fond, prendre un truc à manger ou à boire en la regardant, parce que ça risque d'être un petit peu long. J'ai acheté des vêtements, un peu de déco pour l'appartement qui n'avait pas été fini de décorer, des livres, tout ce qui est maquillage, etc. Donc j'ai pas regroupé par le moment où j'ai acheté, mais je vais essayer de regrouper par magasin, parce que là du coup j'ai plein de trucs et je me rappelle pas forcément à quelle période je l'ai acheté. Mais du coup on va commencer. Alors j'ai acheté un petit aloe vera, donc ça peut paraître un petit peu commun, mais j'ai pas du tout une passion en général pour les plantes et j'ai énormément de mal à les tenir en vie. Et là ça va faire un petit mois que je l'ai acheté, elle est encore vivante, elle pousse. Du coup je pense que je me débrouille pas trop mal. Ça fait un petit peu de déco dans la maison et puis je peux toujours extraire ce qu'il y a dans les feuilles. Je sais même pas si c'est des feuilles. En tout cas extraire pour ma peau ou pour les petites imperfections qu'il y a. Je sais que ça marche plutôt bien, donc je l'ai acheté, j'étais contente, j'ai dû la payer 2 €. Bon après c'est pas excessif non plus. Alors, chez Sephora j'ai acheté la palette fétiche de Kat Von D que j'ai pas encore présentée, par contre je m'en sers, c'est un bijou. Au niveau des couleurs il y a énormément à faire, donc je pense que je ferai une vidéo de présentation. La pigmentation elle est de qualité. Les couleurs elles sont parfaites, la tenue elle est géniale, donc j'ai hâte de vous la présenter dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai racheté le Better Than Sex de Too Faced, j'en avais parlé dans mes produits terminés de la vidéo d'avant. Je l'ai racheté parce qu'il est juste parfait, je pense que pour moi c'est le meilleur mascara que j'ai jamais testé, donc pourquoi s'en passer. Ensuite, j'ai acheté, alors chez H&M j'ai acheté ce pantalon en tartan. Donc bon, il fait un petit peu pyjama, on se sent bien dedans comme dans un pyjama, mais je trouve qu'avec une paire de Doc Martens et puis un pull un petit peu loose, ça fait très bien, il est super confortable, je pense que j'ai dû l'acheter 10 €. Je vais pas vous dire tous les prix de ce que j'ai acheté parce que comme ça date un petit peu comme je vous ai dit, je me rappelle pas de tout. Ensuite, je pense que du coup c'est tout pour H&M, j'avais pas acheté énormément de trucs. Chez Action, j'ai acheté ces verres-ci, donc dans la collection de Noël. Je pense que je vais les garder à l'année puisque je vais pas changer toute ma vaisselle pour les collections de Noël ou pour Pâques, etc. Mais je les trouve trop mignons en fait. Je les trouve un peu girly et j'avais pas de verre particulier, j'avais juste des verres classiques comme des petits pots de moutarde. Et j'étais contente de les avoir trouvés. Alors ensuite chez Action, toujours dans la collection de Noël mais qui va rester chez moi tout le temps puisqu'il y a des paillettes. J'ai trouvé une petite guirlande de LED avec des paillettes dedans, en fait des petites fioles, donc que j'accroche à une étagère. Je trouve que ça fait mignon et ça habille une maison. En plus au niveau consommation des piles c'est pas excessif non plus. J'ai pris une mousse pour le volume, parce que mes cheveux en général sont plats, là je les ai brochés donc ils ont un petit peu de volume, mais du coup pour faire tenir il faut ça. Je l'ai testé qu'une seule fois, elle est pas trop mal, elle laisse pas de côté collant dans les cheveux, ça fait pas non plus effet lac. Pour l'instant ça va très bien. Oula. Ensuite, j'ai acheté un sèche-cheveux. Bon, je l'ai payé 5 €, j'en avais pas, je l'ai pas encore testé puisque en général je ne sèche pas les cheveux, mais je me dis que pour entretenir le volume, ou en tout cas donner l'impression qu'il y en a, je pense que ça peut être pas mal. Après c'est un sèche-cheveux classique, tant qu'il sèche, moi j'attends pas plus de choses, j'ai pas envie de dépenser 100 balles dans un sèche-cheveux dont je vais l'utiliser une seule fois ou 2 fois dans le mois, donc s'il fait le taf je trouve que c'est bien. Alors ensuite j'ai pris 2 rouges à lèvres métalliques chez Action, donc de la marque Max & More. Donc il y en a un qui est un peu plus rosé, un qui est marronné, donc je les ai juste swatchés. Je sais pas vraiment si je vais les mettre, sachant qu'ils ont l'air un peu collants en fait, ils font plus gloss que rouge à lèvres liquide, pourtant c'était précisé rouge à lèvres liquide. Les couleurs sont belles, après pour 79 centimes par rouge à lèvres je vais pas me plaindre non plus, mais je pense que si c'est du gloss et que ça colle je vais pas les mettre, donc je les donnerai certainement. J'ai acheté un primer pour le fard à paupières, donc chez Action, je l'ai testé juste une seule fois là. Bon, quand
on l'applique, il est blanc, après il se fond totalement sur la paupière. Il me picote pas, j'ai jamais eu de soucis avec les produits de chez Action, donc celui-là je pense que en attendant d'en avoir un mieux, je pense que je vais utiliser celui-là, et s'il est très bien, je continuerai à l'acheter. Je pense que j'ai dû le payer 75 centimes, donc c'est pas non plus excessif. Donc voilà, après j'ai acheté un concealer, du coup c'est un petit pinceau, on tourne et la matière elle se met sur le pinceau. La teinte c'est nude normalement, et quand je l'ai appliqué j'avais l'impression qu'il était un peu plus jaune que nude en fait. Donc une fois poudré ça se voit plus trop, après il faudrait voir à la lumière naturelle si ça ne fait pas des grosses cernes ou des points jaunes sur le visage, mais pour l'instant ça va, il picote pas, il est pas hyper couvrant non plus, il fait pas effet plâtre, mais pour l'instant en une seule utilisation je peux pas vraiment juger. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu acheter? Alors chez Action je pense... Ah c'est pas tout. Alors c'était totalement pas nécessaire, mais j'ai acheté un pouf avec une espèce de velours avec des gros boutons. Bon sinon à l'intérieur c'est du plastique. Il est plutôt petit, mais pour mettre autour de la table basse je trouve que c'est un petit pouf, ça fait une place en plus puisque j'ai pas énormément de chaises et que le canapé est petit. Mais le châle est bien et c'est tout ce qui compte. Ensuite j'ai repris, puisque je l'avais déjà utilisé, c'est ce que j'utilisais quand je travaillais chez Kiko, mais le Ultimate Pen, donc noir, un eyeliner feutre qui dure plutôt longtemps, qui sèche pas et du coup il est plutôt facile à utiliser. Ensuite chez Undies, alors je suis une fan, enfin en tout cas quand j'étais gamine j'étais une fan des Super Nana, donc du coup ils ont sorti une collection Super Nana, j'ai pas pu m'empêcher de prendre ceci qui est quand même trop mignon. Bon c'est très enfantin mais très girly quand même, donc je trouve qu'elle est sympa, elle est confortable et puis du coup elle est à la bonne taille. Ensuite toujours chez Undies, j'ai acheté un pyjama avec écrit Witch's Crew, donc c'est une combi short avec des petites lignes sur le côté. Elle est plutôt ample, donc derrière vous avez un petit bouton avec un trou dans le dos. Même pour traîner à la maison, pas forcément comme pyjama, mais quand j'ai pas spécialement envie de m'apprêter, je le mets. Et c'est plutôt confortable. Après, bon là c'est parce que j'étais en journée shopping quand je l'ai acheté, sinon j'aurais clairement pas dépensé 20 € dans un pyjama dans d'autres circonstances, mais il est plutôt cool. Et puis du coup, toujours chez Undies, mais alors ça du coup je ne sors pas avec, c'est juste pour traîner à la maison. J'ai pris un gros pull en pilou rose comme ça, quand j'ai pas envie de pousser le chauffage super longtemps, ou alors quand je me lève le matin j'aime bien l'avoir, il est super confortable. Bon après je vais pas non plus sortir avec puisque je suis pas fan des gros trucs en pilou dehors, mais pour rester à la maison c'est trop mignon, c'est super cocooning, j'aime beaucoup. Ensuite je suis allée chez Primark, d'habitude j'achète pas mal de vêtements là-bas. Après Primark au niveau déco etc c'est génial, pour pas cher on a plein de trucs. Donc je vais juste faire les vêtements et après je ferai la déco. Donc alors j'ai acheté une robe de soirée comme ça, donc c'est on dirait des tout petits sequins, mais elle arrive à mi-cuisse. Et elle est plutôt décolletée, donc pour les fêtes qui arrivent, je pense que ça peut être pas mal. Elle est super jolie. Je l'ai payée 16 €, donc même pour Primark, je trouve que c'est un petit peu cher, mais j'avais pas de robe dans ce style-là. Et je la trouve vraiment trop belle, elle fait vraiment des super belles formes, et c'est pas ce que j'ai l'habitude de porter. Mais bon, elle brille, donc moi les paillettes j'adore, donc je l'ai prise. Et bon, par contre, elle gratte un petit peu au niveau des bretelles, parce que toutes les bretelles c'est des petits sequins, il n'y a pas de tissu entre l'épaule et la robe pour protéger, mais elle est trop belle. Et puis du coup j'ai pris un gros pull vert. J'aime pas le vert en général, mais je trouve que le vert sapin comme ça fait super joli, il est très ample, très loose. L'intérieur c'est doublé en tout doux en fait, et quand j'ai pas envie de mettre des trucs près du corps ou quand j'ai envie de me détendre un petit peu, en plus les manches elles arrivent au-delà des mains, j'adore. Pourtant j'ai pris une taille M et il est super grand, je le trouve vraiment trop cool. Ensuite alors j'ai pris ça chez Primark, parce que j'aime beaucoup pour mes vidéos make-up ou même juste quand je me maquille chez moi, avoir un serre-tête pour rabattre mes cheveux.
Et là les périodes de Noël elles arrivent, donc je me dis pourquoi pas un petit renne. En plus il y a des petits grelots, je trouve que c'est trop mignon. D'ailleurs il manque même un grelot. Bon c'est pas grave, après c'est qu'un détail, mais je le trouve vraiment trop chou. Il est trop mignon. Ensuite j'ai pris des collants chez Primark, donc j'en ai pris 3 opaques qui sont déjà au sale puisque je les ai déjà mis, mais c'est que des collants opaques classiques. Et j'ai pris celui-ci donc avec un trait derrière. Je l'avais déjà acheté, mais comme j'ai un chat qui adore niquer totalement les collants, je le rachète à chaque fois. Donc celui-là, ou celui-ci qui fait un petit peu, ça fait des bas en fait jusqu'au-dessus du genou, et après c'est des petits cœurs ou des petits points juste au-dessus. Donc comme je porte des jupes qui sont en général assez courtes, on voit juste le liseré avec les petits points ou les petits cœurs, et je trouve que ça fait délicat. Ça finit toujours une tenue des collants, mais bon, ils sont très fins, donc je vais pas les mettre quand il va faire super froid, je vais essayer d'y faire attention, et ça va pas être évident non plus. Ensuite, au niveau déco, donc j'ai acheté alors un planeur, donc moi j'ai écrit mes horaires, faites pas attention, Harry Potter. Donc il y a les petites craies qui sont vendues avec. C'est vrai, en fait c'est une ardoise avec un petit cordage comme ça pour accrocher. Et le prix est encore derrière, j'ai payé ça 7 €. C'est pas excessif pour une collection Harry Potter et j'adore vraiment les produits d'Harry Potter. Donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté directement. Il n'y avait pas de question à se poser. Ensuite, il faut que je vous montre ma nouvelle théière que j'ai aussi eue chez Primark. Donc c'est la lampe du génie. La contenance elle est pas vraiment énorme, je pense qu'on doit faire 2 tasses avec, mais juste pour l'objet de collection, je trouve que c'est trop mignon. Si jamais j'invite plus de gens et qu'on boit plus de thé, je prendrai ma théière classique, mais là je trouve qu'elle est vraiment jolie, donc dans la cuisine elle fait vraiment bien quoi. Et je l'avais déjà vue sur internet, et à chaque fois que j'étais retournée chez Primark, je l'avais pas vue. Et là elle y était, donc j'ai pas hésité, je l'ai prise. Elle était à 12 ou 14 €, et quand elle est passée en caisse je l'ai eu à 7 €, donc c'est tout bénef, j'ai adoré. Alors, ensuite j'ai acheté une bougie chez Primark, donc 1 €. C'est Berry Spice, donc c'est censé sentir un petit peu épicé. Ça sent très légèrement, par contre quand on la brûle ça sent pas, et quand elle s'éteint ça sent pas non plus en fait. Donc c'est juste une petite bougie comme ça, décorative. Mais bon, de toute façon, les bougies là-bas, il me semble qu'il n'y en a aucune que j'ai achetée qui a senti plus de 2 minutes en fait. Ensuite, je pense que c'est tout pour Primark. J'ai pris aussi des éponges style Beauty Blender, mais bon, elles sont sur ma commode de maquillage et je pense que vous n'êtes pas forcément intéressé par ça. Je pense que j'ai payé 79 centimes les deux. Ensuite, alors du coup comme j'étais allée à Lille, donc à Euralille avec des amis, on est allé dans le magasin Lego, et si on personnalisait 3 petits bonhommes Lego, en fait on payait 6,99 €. Donc ça c'est le mien, avec le petit rouge à lèvres et la couronne. Bon, c'est juste un petit truc comme ça. Je trouve que c'est trop mignon, et puis ça fait un petit souvenir pour la journée. Ensuite j'ai reçu un bon de Nocibé pour avoir un crayon pour les yeux, mais quand j'y suis arrivée il l'avait plus, donc ils m'ont demandé si ça me dérangeait d'avoir un petit rouge à lèvres. Donc je l'ai même pas encore testé ni swatché. C'est un rouge, ouais il marque pas spécialement. C'est un rouge comme ceci, j'en ai plein, et je suis pas fan des rouges à lèvres en raisin, j'ai du mal à les appliquer maintenant que j'utilise des embouts mousse, donc je pense que je donnerai ça à une copine qui ça peut intéresser. Ensuite je suis allée... Hop. Je suis allée chez Lush et j'ai racheté mon shampoing Big, donc on va pas s'attarder là-dessus, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. J'ai également racheté le Charity Pot, mais cette fois-ci les bénéfices sont reversés à la lutte contre les violences amoureuses chez les jeunes. Donc c'est pareil, j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo et j'aime bien à chaque fois changer de cause quand j'en achète. J'ai acheté la gelée de bain ou de douche, la Santa's Belly. Donc bon, on a vraiment l'impression de se laver avec un sein siliconé. Hop. En plus, elle a commencé à sécher dedans. Donc elle sent bon, il y a une petite ceinture de Père Noël. Les paillettes, elles restent un petit peu sur le corps. Mais bon, j'aime bien acheter, j'aime vraiment bien me laver avec ça, c'est vraiment super drôle. Par contre, du coup, j'aime aussi beaucoup la lâcher dans la douche et courir après, même si ma douche fait à peu près, c'est un cube quoi.
Du coup j'ai eu 2 échantillons chez Lush, j'ai eu le Retreat, c'est un après-shampoing il me semble pour le volume et pour l'éclat des cheveux. Et j'ai eu le Fairy Dust, donc c'est une poudre à appliquer sur le corps après avoir mis de la crème ou dans les vêtements pour que ça sente bon. Donc celle-ci elle est un peu rosée à paillettes et elle sent le bonbon. Bon c'est un petit échantillon donc avec ça on peut quand même faire pas mal de trucs puisque c'est de la poudre, mais je pense que je finirai par le racheter parce que j'aime bien mettre ça sur mes draps pour sentir le propre. Et puis apparemment il y a plusieurs personnes qui l'utilisent pour ça. Ensuite, j'ai pas pu aller faire les magasins sans acheter de cadeaux à mon chéri. Donc j'ai acheté 2 figurines pop, donc il y a celle de Yami Yugi, donc de Yu-Gi-Oh! Et du dragon blanc aux yeux bleus. Donc je les avais encore jamais vus. Il me semble que je les ai achetées chez le Bazar du Bizarre. Donc elles sont trop cool, ça continue à alimenter la déco, on est très figurines en fait dans le salon. D'ailleurs si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être un tour de mon appartement en vidéo. Donc dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Ensuite, donc avec mon copain et avec plusieurs amis, on a recommencé à collectionner les cartes Yu-Gi-Oh! En fait, on fait des petits tournois à la maison et il y a une nouvelle extension qui est sortie, c'est la Route de Zombie. Du coup, je l'ai acheté. Ensuite, il y a un endroit où j'adore aller à chaque fois que je vais à Lille. En fait, c'est un bubble tea bar. Le bubble tea en fait c'est une petite boisson avec ou sans lait en fait, avec des petites perles de tapioca qui ressemblent à des bonbons, on boit ça avec une grosse paille et moi j'adore. Et là ils avaient des superbes tableaux en fait qui étaient faits par une artiste. Donc en fait ils avaient plusieurs exemplaires et nous on pouvait les acheter. Par contre si jamais entre temps je vous retrouve le nom de l'artiste, je mettrai en description ou directement sur la vidéo, mais il me semble pas avoir la carte sur moi. Donc j'ai acheté celui-ci donc avec les ailes de dragon, une coupe de dragon en fait, ça fait c'est vraiment l'anatomie du dragon. Étant donné que j'avais pas beaucoup de cadres chez moi, je l'ai pris avec le cadre, donc il me semble que c'était 15€ juste le poster et 25€ avec le cadre. Bon, après c'est vrai que pour un cadre comme ça fait un peu cher de dépenser 10€ de plus, mais j'avais peur de l'abîmer pendant le voyage et puis il y a le verre dessus pour bien le protéger et j'ai vraiment craqué sur celui-là. Il y en avait plusieurs, il y avait le Kraken, il y avait les Chocobos de Final Fantasy, mais les dragons j'ai vraiment adoré. Et puis pour finir, j'ai acheté 3 bouquins à la Fnac. Donc, alors par contre celui-là il va briller, il va peut-être faire mal aux yeux. C'est Flocons d'amour, en fait c'est... entre parties c'est par John Green qui a fait Nos étoiles contraires. En fait ils disent un roman à 3 voix parce que c'est... On commence avec une histoire où on rencontre des personnages secondaires et dans la deuxième petite nouvelle on parle de ces personnages secondaires en fait. Et en fait c'est le même événement, donc c'est une tempête de neige le soir de Noël qui a tout bloqué. Et en fait on voit ça par différentes vues de différents personnages. J'ai commencé à le lire, mais je vous avoue que je suis plutôt fatiguée en ce moment, donc je m'endors dessus. Mais pour l'instant ça a l'air très bien. Ensuite j'ai acheté un bouquin de poche des Mortal Instruments, du coup de Cassandra Clare. Pour ceux qui ont vu la série Shadowhunters sur Netflix, en fait c'est dans cet univers là, sauf que c'est pas avec les personnages que nous on connaît dans la série Netflix. Il me semble que du coup c'est les origines, donc ça doit se passer avant. Je l'ai pas encore lu et j'ai acheté que le tome 1 parce que j'avais peur qu'il me plaise pas autant que du coup la série m'a plu. Donc je vous dirai une fois que je l'aurai lu. Et j'ai acheté le bouquin qui s'appelle Ash Princess. Donc moi c'est vraiment la couverture qui m'a fait de l'œil. Du coup c'est écrit: ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom, à moi de les réduire en cendres. J'aime vraiment bien la petite couronne et tout, l'écriture en doré. Après je marche beaucoup avec le visuel quand je lis un bouquin, mais je pense qu'il va être plutôt pas mal. J'en parlerai du coup dans la nouvelle série que je ferai sur les bouquins que j'ai lus ces derniers temps. Du coup je pense qu'on a tout. Bon, il y a les posters derrière moi du voyage de Chihiro que j'ai acheté sur Wish. Bon après c'est un détail, je sais qu'il y a pas mal de gens
C'est vachement controversé les gens qui achètent sur Wish. Bon après j'ai payé 1 euro juste les frais de port donc je suis pas non plus... je vais pas faire moi difficile. Donc c'est fini pour ce haul, je sais pas combien de temps ça a duré, je pense que j'ai beaucoup parlé. Si vous avez vu des produits qui vous plaisaient dans la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Vous pouvez laisser du coup un commentaire, un like ou vous abonner, puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!